Salut à tous les amis, c'est Chris. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous le voyez, c'est le blade de la petite marque Maze. Maze qui est une donc toute jeune marque qui faisait auparavant de l'OEM, qui a décidé elle aussi à son tour de lancer sa propre marque et ses propres modèles, avec des modèles annoncés. En veux-tu, en voilà, pas trop et pas autant que ça non plus. Le Blade étant le tout premier modèle donc de cette marque, un modèle que je comparerais avec le tout premier modèle aussi d'une marque maintenant qui n'est plus toute jeune non plus, mais qui est encore récente, qui était Verny, et avec son Thor à l'époque, un Thor qui était équipé du MT6753. Là, nous sommes exactement dans le même cas de figure, un MT6753 donc qui équipe ce Blade, mais avec des spécifications autour techniques légèrement supérieures au Thor de l'époque créé par Verny. Mais pour le moment, le Blade, sa boîte, et donc on va regarder sa boîte tout de suite. Alors une boîte pour ce Blade qui annonce la couleur, nous sommes sur un écran 5,5 pouces Full HD, là où le Thor à l'époque n'était qu'en HD avec un 5 pouces, caméra arrière de 13, caméra avant de 8, une batterie de 3000, donc du 6753 comme je vous le disais précédemment. On a 32 Go de ROM, 3 Go de RAM et on est en Android 6. Alors quels sont les points faibles de ce modèle? Rapidement comme ça, je dirais la seule chose, c'est le 6753, le 8 coeurs ancienne génération, lorsqu'aujourd'hui on a un 6750 qui est moins consommateur en batterie, moins énergivore donc, et qui a quand même des performances plus avenantes par rapport aux smartphones modernes, en tout cas de l'année 2017. Mais bon, ça permet de contenir son prix qui est d'environ 110 € à peu près sur les différentes boutiques qui sont disponibles sur le net. Alors, son contenu, bah écoutez, pas grand chose, une mousse qui protège donc le téléphone. Ici, vous avez un carton qui voilà, contient beaucoup de choses, mais finalement peu de choses. C'est un gros carton. Vous avez donc le petit outil pour ouvrir le tiroir. Et enfin, dans cette grosse boîte qui n'est qu'un système à emballage fait manuellement, un câble USB, micro USB, pas d'USB type C, un chargeur qui fait un poids certain, mais pas non plus super lourd, qui est en fait une sortie de 1,5 ampères, logoté Maze, et vous le voyez parfaitement, le logo. Un chargeur qui fait moins cheap que sur d'autres marques récemment testées. La carte de garantie et un quick guide qui contient beaucoup de texte, mais pas ou très peu de copies d'écran. Bref, ou en tout cas aucune copie d'écran, mais quelques petits schémas. Donc voilà pour la boîte. Et donc voilà pour la boîte, on va regarder tout de suite le téléphone, donc le Blade de Maze. C'est le tout premier modèle sortant des usines de Maze. A priori, ils ont leurs propres usines, donc on va les croire. Moi, je n'ai aucun souci pour croire les gens, donc je veux bien admettre qu'ils ont leurs propres usines et que ce modèle sort vraiment de chez eux. Alors, son design, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, hein, mais il ressemble très étrangement à un Sony Xperia XZ, je trouve, très carré, avec un bouton en façade ici pour le scanner d'empreinte. Alors il est fait dans un châssis de métal, unibody, puisque vous le voyez ici, il y a le tiroir qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà, ça s'ouvre parfaitement, il sort parfaitement, il est à double face, vous le voyez. Voilà. Et il s'en fiche parfaitement aussi. Vous voyez, c'est un travail propre, hein, vraiment, pour un premier téléphone. Moi, j'étais assez bluffé quand même par le travail réalisé par la marque. Alors, bien sûr, il n'est pas sans défaut. C'est un tout premier téléphone. Et je vais les aborder rapidement puisque ça fait partie, là, tout de suite, du téléphone. Un bouton Power avec le petit symbole de mise en marche, hein, vous le voyez. Bouton volume plus moins, et en bas un bouton d'accès rapide pour la photo uniquement, avec, vous le laissez appuyer, il ouvre l'appareil photo, et pour prendre la prise de vue, vous appuyez dessus, et ça c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Ça vous évite d'appuyer sur des boutons plus volume, ou ce genre de choses, ou directement sur l'écran si vous préférez.
Ce qui fait que généralement, bah, écoutez, on bouge un petit peu, voilà. Donc le capteur photo de 8 mégapixels en façade ici, vous avez une grille en fond, pas en surface, mais elle est en fond, bon, ça protège des petites cochonneries qui pourraient rentrer à l'intérieur. Le bouton Home, scanner d'empreinte ici, non pas rond mais bien carré, comme le téléphone. Sur le dessous, vous avez le micro, des trous ici. D'un côté, il y a le haut-parleur, de l'autre, rien du tout. C'est juste pour avoir un effet de symétrie. Et ici, c'est assez rare, mais quelque chose pour insérer, en fait, comme une dragonne, hein, très clairement. Voilà. Et la face arrière, qui se veut très glossy, un peu miroir, hein, très clairement. C'est vraiment un miroir. Voilà. On voit tout dedans. Mais c'est là où j'ai mis quelques petits... Voilà, j'ai mis un bémol là-dessus, c'est que je trouve cette face arrière bizarre. Moi, ça me plaît moyen. Bon, après, tout est relatif, hein, ce n'est que personnel. Il y a quelques défauts. Alors, on va essayer de les... Voilà, ici, regardez, là. Alors, il y a des défauts. Alors, on dirait comme un papier collé. Et je pense pas que ce soit le cas, parce que j'ai essayé de tirer dessus, vraiment de le décoller, faire quelque chose, ça ne part pas du tout. Mais alors en plus, ça marque énormément les empreintes, tout comme l'écran en façade, qui marque beaucoup les empreintes. Ça s'essuie assez correctement avec une lingette, mais pas avec les doigts directs, parce que vous voyez qu'avec les doigts, si vous faites ça, vous étalez encore plus le côté gras un peu des doigts, donc c'est un peu dommage, j'ai trouvé qu'il n'y ait pas autant de traitement que ça sur cet écran. C'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage, sachant que la face arrière est identique et elle prend énormément les empreintes, donc c'est un téléphone qui se salit assez rapidement et surtout qui n'est pas livré donc avec une coque arrière silicone ou pas, mais donc vous voyez très rapidement des empreintes de doigts, de mains sur le téléphone. Pour ce qui est du flash, c'est un double LED, ambre, blanc, donc avec un micro de compensation pour la vidéo et donc le capteur de 13 mégapixels. Alors en main, j'ai bien aimé, moi personnellement, je trouve que la préhension est bonne parce que en fait ici c'est arrondi légèrement, vous le voyez, très légèrement arrondi, donc ce qui fait qu'il tient vraiment bien dans les phalanges et bien dans la paume de la main. Alors ce que je vous propose c'est de l'allumer et puis regardez tout de suite ce que vaut ce téléphone. Voilà, nous voilà connectés sur le Maze Blade. Alors, premier point, et vous le voyez, excellent point de la part de Maze, c'est d'avoir pris de la ROM Android 6 stock. Aucune fioriture, rien, c'est du pur Android, vous le voyez, aucune customisation, il n'y a rien, donc c'est juste parfait, elle est stable, fiable, donc c'est un sans faute de ce côté-là. Vous avez des boutons rétroéclairés sur le bas. Alors, seule chose, c'est qu'ils ont, par rapport à notre habitude, ils ont inversé les boutons retour et le bouton toutes les tâches, quoi. Donc, le bouton retour ici et voilà, les tâches sont ici à droite. Donc, c'est juste inversé. Pour ce qui est du lecteur d'empreintes, vous allez le voir. Donc, ce bouton carré qui fait office de home. Voilà. Vous pouvez y aller. C'est pas ultra rapide, mais c'est fiable à 100%, je vous l'assure, parce que voilà, je peux encore recommencer, hein. Voilà, ça fonctionne tout le temps. Donc c'est un très bon point aussi de la part de Maze d'avoir intégré un très bon lecteur d'empreintes pour ce tout premier téléphone. Et c'est franchement un téléphone, alors certes il n'est pas équipé du dernier processeur à la mode, peu énergivore, puissant, bref, gravé en 10 nanomètres, mais il est malgré tout performant ce processeur et vous le verrez par la suite par rapport au test. Écoutez, test qu'on va aborder tout de suite. Premier test où vous avez l'habitude de voir des résultats, c'est Antutu. 39 626 points, 40 000, donc un smartphone voilà, qui est dans les normes de l'époque, à peu près équivalent, on tourne des 45 à 50 000 sur le MT6750, donc il n'est pas dépassé autant que ça, mais c'est pas non plus le
top du top en termes de performance, mais voilà, ça répond quand même correctement. En termes d'infos, vous avez la marque Maze avec le Blade, de l'Android 6, le 6753, du Mali T720, nous sommes bien en Full HD, caméra arrière de 13,3 mégapixels, la RAM, vous avez bien 3 Go, 32 Go vous avez officiellement, à la livraison, il vous reste 24,90. Donc vous avez le 6753 qui est bien un 8 cœurs à 1,3 GHz. Ensuite, on a une densité de pixels de 450, puisque nous sommes sur une résolution en 1080p. La caméra en façade 8,3. Pas de NFC, bien entendu. Alors, par rapport à ma précédente vidéo qui était le Xiaomi Mi 6, ici vous avez peu de choses en termes de capteurs. Vous avez le minimum syndical qui est l'accéléromètre, un gyroscope non étalonné, le capteur de lumière et la proximité, et c'est tout. Voilà, donc bouton ici qui fait office de bouton Home. Le screen test, là aussi, c'est une bonne surprise. Voilà, de tous les côtés, aucune fuite de rétroéclairage. C'est un très bon travail réalisé aussi par Maze. Donc là, les équipes de Maze ont bien bossé sur ce téléphone, le premier Blade. Alors les couleurs, c'est moins palo que des précédents tests, mais un peu plus palo que le Xiaomi Mi 6 finalement. Mais bon, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Là, très clairement, 100 €, on était à 450 de l'autre côté. Là, on est sur du très abordable, puissant, bien fini, je trouve. Voilà, un vert un peu palo aussi, mais qui reste vert sur ce modèle. Il tire pas trop vers le jaune. Les bleus sont toujours plus beaux de toute manière, donc voilà. Et alors les niveaux de gris, on va essayer de les voir, mais à l'œil nu, en tout cas, on les voit tous. Ils apparaissent tous. Si, voilà, ici, regardez bien, on les voit tous. Ça, c'est l'avant-dernier, le dernier, on le voit donc. Et dans les tout premiers, c'est un peu plus palo, mais on les voit très distinctement à l'œil nu, je vous l'assure. J'ai trouvé que c'était un bon boulot, justement, parce qu'on les voit du plus clair au plus foncé, on les voit tous. Et là, pareil, colorimétrie juste nickel aussi. Voilà, les verts, les jaunes, les oranges, ils apparaissent bien. Les trois bleus apparaissent distinctement. Donc c'est aussi un sans faute côté colorimétrie. Alors je le disais, c'est moins pétant, moins flash que sur le Xiaomi Mi 6. Mais je trouve malgré tout que c'est quand même un travail propre. Donc côté écran, j'ai trouvé que c'était un sans faute. Le multitouch, 100 € le téléphone, 5 points, que demander de plus? Et comme d'habitude, Epic Citadel, Geekbench et le GPS, c'est tout de suite avec les copies d'écran. Alors, Epic Citadel qui est à quasiment 26 frames par seconde. Bien entendu, on est loin des 60 du Xiaomi Mi 6, on est en Full HD sur un écran 5.5, mais vous avez le petit Mali T720 qui fait pas de miracle, donc vous verrez malgré tout que les jeux sont fluides tout de même. Là, c'est particulier sur Unreal. Le moteur demande énormément de qualité au processeur graphique. Là, c'est voilà, un processeur graphique ancienne génération, lent. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Geekbench. Alors, single core 620. C'est pauvre, c'est clair, c'est petit score, le MT6753. Mais on a un multicore qui fait quasiment plus de 3 fois, 3 fois et demi son single core, donc ça reste quand même des performances pas mal par rapport à la génération de ce processeur. Et le processeur graphique, le Mali T720, pas de miracle, 1574, c'est faible, c'est même très faible par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Et le GPS, excellente surprise, le GPS, 3 secondes, premier fixe, vous rentrez en voiture, vous le mettez, vous attendez à peine 3 secondes, c'est tout de suite et il suit parfaitement la route. Alors vous fixez 11 satellites sur 20, voilà, et deuxième lancement, 1 seconde, 13 satellites fixés sur 20 visibles, ce qui est un très bon score. Voilà, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Ensuite, pour la partie fréquence intégrée sur ce téléphone, en SIM1, vous avez tout. Donc la 2G, la 3G bande 900 et la 4G 1, 3, 7, 8, 20
et voilà, vous avez tout. Et la SIM 2, bien entendu, vous avez là annoncé que la 2G. Voilà pour la partie test. Je pense que ça a dû vous convaincre, hein. 100 €, un premier modèle qui est franchement quand même plutôt joli, hormis quelques petits détails, et là on les voit très parfaitement, hein, les taches, les traces, pardon, de doigts gras, hein, très clairement, c'est voilà, il fait chaud, hein, sous les lumières et autres, mais donc ça marque trop facilement, je trouve, mais c'est vraiment un point de détail, ça c'est vraiment du détail par rapport aux performances du téléphone, avec de la ROM stock, il n'y a rien à redire, un téléphone qui reste assez léger en main, et voilà, vous verrez que ça reste un téléphone quand même abordable, fiable, a priori, je l'ai testé aussi pas mal, hein. Je le testais en parallèle en fait du Xiaomi Mi 6, donc voilà, vous savez tout, et je l'ai trouvé vraiment finalement, je m'attendais pas à quelque chose aussi bien. Alors on va regarder tout de suite, on va aborder tout de suite la partie multimédia, son, vidéo, photo. Alors, la photo, qu'est-ce que vous pensez de la photo, vous? Moi, la photo, elle m'a bluffé, très sincèrement. Je la trouve lumineuse, un capteur qui capte très très bien la lumière sans déformer les couleurs. J'ai été très très satisfait de cette caméra. Alors, le petit bémol, sachant que j'ai quand même émis aussi un bémol, bien entendu, sur le Xiaomi Mi 6, c'est la vidéo de nuit, mais je l'ai trouvée plus réactive. Vous le voyez d'ailleurs ici en haut, ça bouge automatiquement. Je l'ai trouvé plus réactive en termes de balance des blancs. Alors c'est un petit peu saccadé, c'est vrai, mais je l'ai trouvé plus réactif ce capteur par rapport au Xiaomi Mi 6. C'est étonnant, mais moi vraiment, je le répète, il m'a bluffé ce capteur, y compris pour le flash. Un exemple concret de ce Blade avec sa caméra de 13 mégapixels, c'est par exemple cette prise de vue où on était en fait dans la pénombre quasiment la plus totale et on voit l'efficacité du flash, ce qui dénature pas du tout les couleurs des personnages par exemple, et on voit que le halo n'est pas centré mais bien large, donc écoutez, c'est plutôt très positif. Pour un smartphone qui coûte, je le rappelle, 100 €. 100 €, flash, sans flash, voilà ce que ça donne sans flash. Et même sans flash, le peu de lumière diffusée par les LED en fait, qui sont à l'arrière du meuble, on arrive à avoir quand même une photo lumineuse et pas trop bizarre finalement dans les couleurs, et récupérant correctement la lumière. Voilà, on a fait le tour donc des photos vidéo. On va continuer par le son et la vidéo lue sur cet écran 5,5 pouces et Full HD. Donc on va regarder ça tout de suite avec YouTube. Voilà notre vidéo lancée. C'est un petit peu de lenteur là d'un seul coup. Bon. Voilà. Alors par rapport à notre précédente vidéo, un écran 5,2 pouces Full HD, vous voyez que les couleurs sont quand même moins flashy, mais il est tout aussi lumineux. Des couleurs quand même plus discrètes effectivement, mais je trouve que ce téléphone Maze et son écran Full HD fait vraiment un superbe travail. On y voit quand même de très très belles couleurs, très belle luminosité, beaux détails. Il n'y a pas grand chose franchement à jeter sur cet écran.
Voilà, les niveaux de détail, on les voit parfaitement avec cette langue, les couleurs parfaites aussi par rapport aux animaux. Même si, je le rappelle, hein, toujours, les caméras dénaturent quand même un petit peu, malgré tout, les couleurs qui sont présentes sur les écrans. C'est un peu dommage. Mais voilà. Je vous laisse apprécier cette grenouille. Et voilà donc pour les vidéos. Je vous le rappelle, pour le son, dorénavant, ça se passe sur NCS. Hein, je ne vais pas le redire à chaque fois. Maintenant, vous allez avoir l'habitude. Donc, je lance et je monte le son petit à petit. Et là, voilà, nous sommes à fond. Et on va écouter un peu et découvrir ce que ça donne. En tout cas, vous allez découvrir ce que ça donne. Parce que moi, je sais déjà. Allez. Vous voyez que le son est en bas ici, à gauche du téléphone. Voilà pour le son, donc un son assez fort, assez péchu, qui ne sature pas trop, qui ne sature pas d'ailleurs du tout, mais que je trouve peut-être un peu trop médium aigu, il manque de médium bas. C'est moins mauvais que d'autres, mais il n'est pas au niveau, bien entendu, de ce que vous avez entendu précédemment sur le Xiaomi Mi 6. Là, on est sur un téléphone à 100 €, je le rappelle, mais on a un son quand même pas trop mauvais du tout. Alors, vous avez entendu le son, vous avez vu les vidéos et vu les photos. Il nous reste à faire donc le jeu vidéo. Allez, on va y aller et vous allez découvrir ça tout de suite et voir ce que ça donne. Le Mali T701, le MT6753, on revient 2 ans en arrière. Mais sur un téléphone quand même bien optimisé avec une ROM stock, tout ça. Donc normalement, ça devrait être... Allez, plutôt pas mal quand même. Même si ça manque de détails et de niveau de détails effectivement sur les graphismes, mais ça tourne quand même, vous le voyez, bien. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça a un manque de détails, effectivement, d'effets de lumière peut-être super travaillés. Mais ça n'en reste pas moins quand même fluide, hein, ça tourne bien. Un accéléromètre qui tourne bien, hein, ça, voilà, ça fonctionne, tout fonctionne bien. Donc c'est plutôt un bon point sur ce téléphone, un ensemble de petites choses qui font que tout tourne correctement et on a un téléphone cohérent, cohérent dans sa conception, cohérent de par son fonctionnement. Donc c'est plutôt un bon point de tous les côtés, hein, ce téléphone. Et comme on en a fini avec tout, donc on va aborder tout de suite les pour, les contre et la note finale, parce que lui, il a besoin d'une note finale très clairement. Alors les pour, les contre de ce Meize Blade, le tout premier donc téléphone de la marque Meize. Un téléphone qui m'a franchement laissé une excellente impression pour un tout premier téléphone, même s'il y a quelques petits défauts. Bon, c'est un tout premier jet, c'est un premier téléphone. C'est la mise en place d'une industrialisation à grande échelle d'un téléphone, même si auparavant il fonctionnait en OEM. C'est différent dans le fonctionnement et voilà, donc il peut y avoir quelques petits défauts. Juste espérer que effectivement des petits défauts de ce type n'apparaissent plus
par la suite sur les nouveautés à venir de la marque Maze. Alors moi, je lui ai mis un écran, son écran Full HD en 5.5, un bel écran, bien intégré, important, des belles couleurs, meilleures que sur d'autres provenant de marques déjà mieux installées, qui ne sont plus des jeunes marques. Sa batterie 3000 mAh qui tient parfaitement, voilà, donc sauf si vous êtes un gros gamer comme moi sur ce type de téléphone, voilà, vous serez obligé de faire la recharge en cours de journée, c'est évident. Un scanner d'empreinte à noter, c'est un scanner d'empreinte performant, un sans faute, pas super rapide, certes, c'est pas à la vitesse de l'éclair d'un Xiaomi, mais par contre, il fonctionne à 100%. Donc ça, c'est un très très bon point. Sa ROM stock, pur Android, pas de fioritures, pas d'effet, rien, c'est du propre, c'est du net, ça fonctionne parfaitement. Ses photos jour, très belles, juste rien à redire, vous l'avez vu vous-même. Et jour et faible luminosité d'ailleurs aussi, puisque je les ai trouvés plutôt pas mal. Et ensuite, mais il est quand même livré avec 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, lorsque d'autres, pour ce prix, vous offrent un 16 ou 2 16. Là, vous avez 3 32. Donc, c'est plutôt un très bon point. Maintenant, les contres. Les petits défauts de jeunesse, tels que sur la coque arrière. Cette coque arrière façon verre qui a des défauts. On dirait que c'est un film collé sur du métal et avec des petites choses en dessous qui sont visibles. Alors, c'est pas énorme, mais c'est visible, donc c'est un peu dommage. Autre point, aucun traitement de surface arrière ou avant, donc on voit énormément les empreintes et les traces de main, de doigts. Et enfin, c'est un MT6753, ça fait le boulot, c'est un 8 coeurs à 1,3 GHz, certes, mais voilà, c'est un peu old school, ça date de 2 ans, donc c'est un petit peu dépassé aujourd'hui, même s'il fait quand même le boulot. Voilà, sa note finale, la voici, 8,5 sur 10, parce que, franchement, ça vaut le détour. Pour environ 100 €, 110 €, vous avez un smartphone performant, plutôt beau, qui change des effets ronds, boutons ronds pour le lecteur d'empreintes, ce genre de choses. Un design un petit peu différent à la Sony, comme je disais au tout début. Donc un smartphone, moi, qui m'a laissé une très très bonne impression, qui m'a bien plu. Voilà pour ma conclusion de ce Maze Blade. Maze que je continue à suivre, bien entendu, qui continue à m'envoyer quelques informations. Ils prennent le temps, j'ai l'impression, pour leur prochain alpha. Et c'est, je pense, une marque à suivre pour les mois et années à venir, si le vent, et donc du coup il y aura du cash. Donc qui dit cash dira nouveau téléphone. Donc normalement, espérons que cette marque dure, parce qu'elle a envie, a priori, de durer dans le temps. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo du Maze Blade. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour le téléphone, pour le travail, pour ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager, bien entendu, à toutes vos connaissances. Partager mon travail, c'est de nouveaux abonnés, donc des nouveaux téléphones, donc des connexions avec des marques, voilà, ce genre de choses. Eh bien écoutez les amis, moi je vous dis en tout cas merci encore de me suivre. Merci à tous les abonnés actuels. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et à bientôt.